Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série, tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre sa carte numéro 42, harmonisation des lieux et des habitats. La suite numérique est 1, 4, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Notre habitat est notre seconde peau. À ce titre, il mérite toute notre attention et il mérite que nous nous occupions de lui avec le plus grand soin. Ne devient-on pas ce que l'on contemple le plus souvent ? Confucius va même jusqu'à dire que, je cite, « L'harmonie dans la maison est le fondement de l'ordre dans le monde ». L'harmonisation du lieu de vie consiste à travers différentes pratiques comme le tri, la géobiologie, le feng shui, à améliorer l'énergie et la circulation du qi dans un espace pour qu'il soit en phase avec les besoins de ses habitants, favorisant ainsi un bien-être physique, émotionnel et spirituel. L'environnement naturel, le voisinage, le désencombrement, l'agencement des meubles, la lumière et les couleurs, les éléments naturels, les senteurs, les miroirs et autres objets symboliques sont autant d'éléments qui sont susceptibles de contribuer à l'harmonisation de notre lieu de vie. Voici les questions. Mon espace est-il encombré ?
Est-ce que mon lieu de vie reflète mes goûts, ma personnalité et mes aspirations? Les pièces de mon appartement sont-elles équilibrées en termes de lumière, de couleur et d'agencement? Il est temps maintenant pour notre traditionnel petit moment rien qu'à soi. L'harmonie d'un lieu naît de l'équilibre silencieux entre ce qui est visible et invisible. Dans chaque lieu que nous habitons réside l'écho de notre être. L'harmonie de l'espace reflète souvent celle de notre cœur. Le Tao nous rappelle que tout est connecté, comme les vagues qui dansent avec l'océan. Chaque objet, chaque angle, chaque souffle d'air contribue à cette danse silencieuse. Selon la sagesse du Tao, tout espace respire au rythme du Qi, cette énergie vitale qui circule lorsque le vide et le plein coexistent. La voie se tient dans le non-agir, pourtant rien n'est laissé de côté, enseigne Lao Tzu. Bouddha, lui, enseigne que la paix commence en soi, mais elle se propage autour de nous. Un espace harmonisé n'est pas seulement beau, il vibre d'intention. Il invite à respirer profondément, à ressentir l'équilibre entre la lumière et l'ombre, entre le vide et le plein. Il nous rappelle aussi qu'un lieu harmonieux est le reflet d'un esprit apaisé. Imaginez une pièce où chaque meuble est placé avec amour, où chaque plante murmure sa gratitude à la lumière du soleil. Cet alignement crée une énergie fluide, un refuge pour l'âme. Là, nous trouvons non seulement le repos, mais aussi l'inspiration. Alors, prenez un moment aujourd'hui. Observez votre environnement avec bienveillance. Inspirez l'ordre naturel du monde et expirez ce qui ne sert plus. Laissez chaque endroit que vous touchez devenir un sanctuaire de paix intérieure. Chaque objet, chaque geste devient alors un acte de présence. Ranger sans imposer. Choisir sans surcharger pour que le calme extérieur nourrisse la paix intérieure. Lorsque nos espaces sont en harmonie, nos cœurs le sont aussi. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous allez trouver son adresse mail dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.